Nous voilà pour le deuxième épisode sur Le Fils de Saul avec notre invité. Nelson, donc bonjour à tous, je me présente, moi je suis le photographe de 14h45 Prod et également le caméraman à temps partiel. Super, et donc aujourd'hui on va parler du Fils de Saul. C'est ça. Voilà, donc film sorti en 2015, Ouais. réalisé par Naslo Nemes. Exactement. Donc tu veux résumer rapidement? Ouais, carrément. Donc Le Fils de Saul, c'est un film hongrois tout d'abord, et donc on suit le récit d'un Sonderkommando. Un Sonderkommando, c'est un juif enrôlé de force dans l'armée nazie afin de servir pour la solution finale. Et donc, on va suivre ce Sonderkommando qui va chercher à donner une sépulture digne à son fils qu'il va retrouver mort dans le camp de concentration. Voilà. On peut peut-être préciser que les Sonderkommandos, ce sont ceux qui sont devant les fours crématoires Ouais. et donc qui poussent en fait les Ouais, gens dans les aussi. fours. C'est pour ça en fait, on va peut-être commencer direct par la scène du début. Euh, une des scènes du début, c'est sans doute la plus forte du film. Ouais. C'est donc le personnage de Saul qui pousse les gens, donc ils se déshabillent et le rôle en fait Ouais. des Undercommandos, c'est de justement prendre ses habits, les objets de valeur et ensuite de simplement mettre les corps dans la fosse commune. Et donc là, il trouve un jeune homme, un garçon, qu'il considère comme son fils. Dans le film, il y a toujours une frontière floue, donc le personnage est un peu obsessionnel. Bah, qu'est-ce que tu en penses du personnage en fait de Saul dans Le Fils de Saul? Le personnage de Saul, il représente très bien la volonté paternelle malgré l'environnement. Donc Saul, son objectif, c'est de, comme j'ai dit, donner une sépulture à son fils, malgré tout ce qui se passe autour, hein. Donc les juifs qui sont jetés dans les fours, qui sont exterminés, tout ça. Je dirais pas que c'est une obsession qui pourrait découler comme dans les obsessions immorales, par exemple. Je dirais que c'est quelque chose, c'est un objectif humain avant tout, de donner de rendre la dignité à son fils qui a été tué par les nazis. Oui, mais alors, bon, c'est pas vraiment son fils, hein, parce que tout le monde Ouais, dit qu'il n'était pas marié. il y a toujours ce flou en fait tout au long du film. On n'a jamais l'affirmation que c'est réellement son fils biologique, mais Saul considère cet enfant-là comme son potentiel fils. Oui, effectivement, en fait, dans le film, il est dit qu'il est pas marié, qu'il n'a pas de fils, et c'est une espèce d'obsession. C'est aussi le fait qu'il soit déshumanisé par les nazis en étant Sonderkommando. Il a plus d'humanité en lui, en fait. On peut dire qu'en fait, c'est en partie cet enfant qui lui redonne foi en l'humanité. On voit dans le film, en fait, il y a une très grosse partie qui est filmée donc à l'intérieur du camp d'Auschwitz, Birkenau. Mais il y a aussi une partie en extérieur parce qu'il y a une révolte de Sonderkommando et certains arrivent à s'échapper. Euh, je pense que c'est quand même assez fort en fait les images quand on les voit nager et partir. Et justement, Saul emporte ce fils. Il veut justement lui faire une sépulture digne dans cette forêt. Euh, alors moi je trouve ces scènes très fortes, je sais pas ce que t'en penses. Avant tout, je tiens à rajouter que la révolte des Sonderkommando s'est réellement déroulée vers 45, peu avant l'intervention des soviétiques à Auschwitz. Oui, la scène est forte, hein, parce que au final, Scholl accepte qu'il n'a pas la possibilité de rendre une sépulture digne à son fils. Il le laisse couler dans la rivière, là où il nageait avec son fils. Et oui, c'est émouvant. Oui. Il y a cette scène à la fin, toute fin, où on voit un enfant blond, peut-être allemand, on sait pas trop, qui en fait fixe ses prisonniers dans une cabane dans les bois. Ouais. Et après, on voit les soldats nazis qui arrivent et qui se dépêchent en fait d'aller voir les fugitifs. Ouais, alors j'ai interprété cette scène-là comme
que Shaul n'a pas réellement besoin de donner un rituel digne à son fils pour se sentir humain. Donc le symbole de l'enfant blond qui vient et qui les aperçoit, bah, je dirais que c'était un peu la représentation de l'espoir qui demeurait toujours malgré ce qui va suivre après, hein. Donc les soldats vont tuer les Sonderkommando réfugiés. Et puis on le voit avec Shaul, c'est la seule scène où il sourit quand il voit l'enfant du coup. Oui, donc en fait, les enfants sont vraiment source d'innocence, bah, comme beaucoup dans le cinéma. Le film est tourné comme un documentaire quasiment, en fait, caméra... je sais pas si c'est caméra à l'épaule ou pas. C'est caméra à l'épaule, ouais, Ouais, c'est filmé à l'épaule avec une focale de 40 mm, hein, donc c'est grâce à ça qu'il y a un flou constant en arrière-plan et qu'on est constamment concentré sur le personnage de Saul. Et puis d'ailleurs, pour un peu développer cet aspect-là, ce choix cinématographique, le réalisateur a également choisi de filmer tout cela avec une pellicule de 35 mm. Ça se ressent d'ailleurs dans le Ouais, film. ouais, On ouais. voit le grain qui est très beau. Le grain, la lumière brute, pour justement renforcer cet aspect historique et plonger davantage le spectateur dans le film. Et donc, pour moi, la scène la plus forte, c'est effectivement quand ils sont devant les fours crématoires. Je sais pas ce que t'en penses, parce qu'en fait, on entend vraiment les gens taper contre les portes et crier, et tout d'un coup, plus rien. Et en fait, Ouais. le film monte un peu comme ça, tout le temps en tension. C'est pas un huis clos, du coup, mais c'est filmé presque pareil. Je sais que ce genre, en fait, de caméra à l'épaule, d'être très proche des personnages. En fait, la caméra est toujours très proche de Saul. Mhm. Enfin, presque tout le film, elle est très très proche de Saul. C'est pas aussi une proximité, en fait, avec ces undercommandos qui sont déshumanisés. Dans la façon de filmer, ça m'a fait un peu penser à Kids en fait, parce qu'ils sont aussi très proches de la caméra. C'est la frontière entre réalité et fiction est très fine et assez floue et brouillée. Mhm. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, c'est quasi un documentaire. Ouais. Alors, j'ai pas vu Kids, mais je suis d'accord dans tout ce que tu as dit. Et puis, tu l'as évoqué avant, il y a constamment du bruit, donc le film est plongé dans un chaos sonore que je trouve insoutenable. Et c'est un peu similaire à la zone d'intérêt. Mhm. Ouais, Donc, tout à fait, tout à ouais, fait. le film est constamment plongé dans les bruits qui proviennent d'Auschwitz-Birkenau. Le bruit des métals qui s'entrechoquent, les cris, les différentes langues parlées par Oui. les soldats, les juifs, enfin les détenus, hein, parce qu'il n'y avait pas seulement des juifs. Voilà, donc le film est présenté à Cannes, en compétition en 2015. Il reçoit le Grand Prix. Est-ce que d'après toi, c'est justifié? Oui, totalement, parce que je vais rejoindre l'avis de Claude Lanzmann dans ce genre de film. Donc pour moi, les films qui traitent ce type de sujet, donc les crimes contre l'humanité, les génocides, doivent toujours respecter à ne pas franchir certaines limites, donc représenter l'indicible. Laszlo Nemes, dans son film, a choisi d'utiliser une focale à 40 mm pour justement flouter ce qui se passe À l'arrière-plan. à l'arrière-plan, Ouais, ouais. comme je l'ai dit. Et ce show-là, c'est pour ne pas montrer la réalité des... Enfin, pas la réalité, mais il a choisi de ne pas montrer ce qui s'est passé à l'intérieur des camps de concentration, car personne n'a réellement vu ce qui s'est passé, mis à part les détenus directement. Donc là, Nemes, il n'a jamais vu, il n'a jamais été dans les camps de concentration. C'est pour cela qu'il a choisi de ne pas montrer directement ce qui se passait. Et ça contraste beaucoup avec les autres réalisateurs comme Spielberg avec la liste de Schindler, qui a d'ailleurs été extrêmement critiqué par rapport à ça. Donc il y a la fameuse scène de la douche. Mhm. Je sais pas si tu vois, mais Avec la petite fille rouge. donc ils sont dans une chambre à gaz et le mystère tourne autour des pommeaux. Donc le spectateur et les juifs à l'intérieur de la chambre à gaz ne savent pas s'il y aura du gaz Zyklon B ou juste tout simplement de l'eau qui va sortir. Et c'est justement ça qui a été critiqué. On nous a mis le sort de plusieurs millions de juifs à l'écran, alors que personne n'a pu décrire ce qui s'est passé à l'intérieur. Mhm. Toutes les personnes qui sont rentrées là-dedans sont mortes. Bah, d'ailleurs, c'est une des grandes critiques, un des grands reproches de Lanzmann à Spielberg.
Il y a une vidéo qui existe que j'aime beaucoup, en fait c'est la réaction des gens à la sortie de la liste de Schindler, mais c'est un cinéma en Allemagne. En fait, ce sont Mhm. que des Allemands, ils sont effectivement très émus. C'est un film en fait qui joue sur le pathos, hein. C'est Mhm. la musique globalement Clairement. qui donne l'émotion. Alors que dans le choix de Claude Lanzmann, Mhm. ce sont que des témoignages. Bon, certes, c'est mis en scène, hein, Oui, oui. je pense à la scène du coiffeur Oui. qui fait semblant en fait, de couper les cheveux et en même temps raconte. Mais ce sont vraiment des vraies histoires qui Mhm. sont arrivées et c'est proche d'un cinéma vérité, un Mhm. cinéma en fait qui proche proche du Du coup. documentaire. Hein, Mhm. Shoah, c'est un documentaire. Je Donc tiens à rajouter que d'ailleurs Claude Lanzmann a d'ailleurs déclaré que les réalisateurs comme Spielberg utilisent la Shoah comme un décor pour transposer leur récit mélodramatique. bah, c'est le cas, hein, Mm. c'est tout à fait vrai. Et donc, pour en revenir un peu au documentaire comme Shoah, ça me fait penser à S21, la machine de mort Khmer Rouge, réalisé par Itipan. Et donc là, on suit un peu les témoignages des victimes et des anciens bourreaux durant les génocides de Khmer Rouge. Et justement, donc, dans ce documentaire-là, Ritipan a invité les bourreaux, les anciens bourreaux, à reproduire les mécanismes de torture qu'ils faisaient durant le règne de Pol Pot. Et donc voilà, c'est toujours une reconstitution du réel, mais avec les véritables personnes, sans pour autant faire une mise en scène fictive. Bah, est-ce que tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Et est-ce que c'est comme par exemple au Rwanda où les familles massacrées vivent avec leurs bourreaux? Enfin, les rescapés des familles massacrées. Alors dans S21, Retipan nous a pas montré ça. Enfin, je ne sais pas si il y a eu ce genre de cas similaire, mais donc, dans S21, on n'a pas vu ce genre de cas. Ok. J'aimerais revenir. En fait, la famille de Laszlo Nemes a été à Auschwitz. Donc Laszlo Nemes Mhm. qui a aujourd'hui une cinquantaine d'années, hein. Ils ont été effectivement tués à Auschwitz, comme des millions d'autres. C'est un film avec dans les rôles principaux Geza Rodrigue, qui est bon, lui-même juif, puisqu'il fait des films avec justement sur la thématique du judaïsme. L'acteur de Shawl. Oui, l'acteur qui joue Ouais, Shaul. il a d'ailleurs été dans le film avec Chalamet là sur le ping-pong. Ah, Marty Marty Suprême. Suprême, ouais, bah son ami Oui, effectivement, Marty, ouais, ouais. bah, c'était lui qui l'avait joué. Bah, parce que Geoff Savdi, le réalisateur de Marty Suprême, fait des films souvent avec un personnage Mm. principal juif, Ouais. comme dans Uncle James, hein, le personnage joué par Adam Sandler est juif. C'est donc, est-ce que tu penses que c'est un film qui est nécessaire, qui est nécessaire d'être montré, par exemple, à l'école ou Oui, oui, à des gens? évidemment, parce que déjà, premièrement, ça contraste énormément avec les films grand public comme La liste de Schindler. Et comparé à la Shoah, bah, c'est très condensé, c'est moins de 2 heures. Et ça permet de mieux plaire au public, surtout les jeunes. Parce que si vous mettez un enfant de 12 ans devant Shoah, Ah, c'est plus de 13 9 heures heures, de, Shoah, hein, c'est très oui, long. mais la version condensée, c'est 9 heures. Ouais. Ouais, mais si vous, même, si vous mettez la version condensée de choix à un enfant de 12 ans, il va pas s'en sortir, quoi. Il a Il va... décroché au bout de 10 minutes. Oui, 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 c'est ça. On va peut-être passer maintenant aux anecdotes, donc les anecdotes du fils de Saul. Donc le fils de Saul, la genèse du projet, c'est Laszlo Nemes qui était sur le tournage de L'Homme de Londres, réalisé par Bellatar. Et il tombe en fait sur les livres retraçant des témoignages de la Shoah, avec les Sonderkommando qui à l'époque étaient assez méconnus. Le rôle des Sonderkommando est assez méconnu jusque dans les années 80 en fait. C'est aussi c'est un sujet personnel effectivement, mais c'est un angle original puisqu'on est tout le temps proche de Saul. Le film est assez sombre, surtout dans la première partie. La deuxième partie, c'est plus clair, puisque c'est la libération, ils sont en extérieur dans la forêt. Évidemment, c'est un gros travail de documentation pour le film. En fait, le but est effectivement d'être au plus proche de la réalité, Ouais. même si on peut jamais filmer la réalité en la reconstituant. Ce sera jamais tel quel. Les prises de vue sont des choix artistiques, et même un documentaire ne retrace pas exactement la vérité comme telle. Euh,
l'horreur n'est jamais montrée. Donc ça, De quoi, pardon? l'horreur n'est jamais montrée. Ouais. C'est toujours sous-entendu. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force. Mm. On ne voit jamais les gens mourir, mais on sous-entend en fait leur mort. C'est ce qui se passe aussi dans la zone d'intérêt avec ces cheminées qui fument. Mhm. Et donc la zone d'intérêt qui retrace en fait l'histoire de la famille des commandants d'Auschwitz. Ils ont une grande maison avec une piscine aux abords du camp. Et effectivement, les enfants, les adultes voient les cheminées, mais ne sont pas tous au courant. Comme on l'a dit, c'est évidemment la source d'inspiration principale, c'est Requiem pour un massacre d'Elmé Klimov, sorti en 85. Et Requiem pour un massacre, c'est un grand classique. Je sais pas si tu l'as vu, Nelson. Non, je l'ai pas vu. Oui, je sais que Timéo l'a vu, mais effectivement. Voilà. On va peut-être passer au jeu directement. Ok. Donc j'ai un petit jeu pour toi. Est-ce que tu connais le top 500 Letterboxd? Tu vois ce que c'est? Ouais, mais je le connais pas entièrement. Non, mais on va deviner. Ouais. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, dans le prochain épisode, je reçois Timéo Mhm. et on va bien s'amuser parce que je crois qu'il connaît pas mal le classement. Je le connais bien et il est très dur parce que. Oh, vous êtes surpris, vous êtes surpris. Bon, on commence avec un film que tu as vu. Ok. I Am Cuba. Tu penses qu'il est combienième? Je pense que il est déjà dans les centièmes. Ok. Ok. Et je viserais peut-être 30, 40, Dis un nombre précis. Ok. Il me faut un nombre précis. 34. Allez. Ah, t'étais presque. Ah C'était ouais 29. Il est dans Ah, la tranche mince. haute. Mince. On peut en refaire. Allez, bon, on en fait 4. Ouais, ouais, Allez, ouais. on en refait un. Automne Sonata. Que t'as détesté d'ailleurs. Non, j'ai pas détesté. Non, j'ai pas détesté. Il dit ça pour pas se faire taper dessus. C'est endormi pendant le film. Je me suis même pas endormi, j'ai pas réussi à m'endormir. J'ai C'est juste. encore pire. Je pense que c'est vraiment ce qui peut t'arriver. Ouais, je pense que je suis juste pas assez mature pour embrasser tous les enjeux qui ont été mis en scène par Bergman. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok, c'est pas grave. Donc, Sonat d'automne. Je peux déjà dire qu'il est dans la tranche haute. Je pense qu'il est vers 50. Allez, Allez, un peu moins. Deuxième chance. ok. Un petit peu moins. Un peu moins. 42. Perdu. C'était 24. Et Ah. vraiment, dans la tranche haute, il est Allez. dans les. Ah, Allez. mais genre tranche haute, c'est ce qui se rapproche le plus de 1. Ouais, c'est ça. J'avais pas Est-ce que compris. tu my bad. connais allez, facile, le premier film du top 500 Letterboxd? Sachant que le top 500 Letterboxd, ce sont des films. Il n'est pas unanimement apprécié par tous. Il y a des gens qui critiquent, et ce qui est vrai parce qu'il y a effectivement des films qui sont plutôt moyens d'après moi. Donc vas-y, est-ce que tu connais le premier du top 500? Je sais pas si c'est sur Letterboxd, mais en tout cas, Citizen Kane, il est premier dans un des classements. Et bah justement, moi j'aurais mis Citizen Kane. Ouais. Et Letterboxd, ils mettent Harakiri. Ok, Harakiri ok. de Kobayashi. Ouais. Voilà. Très bon film d'ailleurs. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Ah, je l'ai pas encore vu. Il est excellent, il est excellent. Ah ouais. Ouais, la Tu photographie, la mise en scène, elle est excellente. Tu penses qu'il est meilleur que Citizen Kane? Je sais C'est pas dur, parce hein, que c'est c'est dur. Citizen Kane, personnellement, j'ai vu aucun défaut. Harakiri, pareil, je vois aucun défaut à ce film, mais ça dépend vraiment de ce que l'on préfère. Hein. Non, non. Ah, ok. Moi, Bah, j'ai pas encore vu Harakiri, mais je pense que Citizen Kane, c'est dur de faire mieux. je sais pas. Moi, personnellement, je préfère quand même Harakiri, Ok. mais je sais pas. Ça se tape. Bon, allez, la cité de Dieu. La Cité de Dieu, je pense que c'est vers 10. 10 piles? Ouais, je vais dire 10 piles Parce parce que que t'as raison. Bravo Ah ouais à toi. Le jeu est terminé, on applaudit Elsa. Ouais. Ça, c'est fort. Ah bah, je finis bien au moins. Voilà. On peut enchaîner direct sur le deuxième jeu que j'ai prévu. J'espère Ok. que tu connais bien ton Letterboxd. Parce que Ah, tu dis mon Letterboxd. j'ai screen les reviews. Des Ok. reviews que t'as faites. J'en ai pas fait beaucoup, hein, donc. T'en as pas fait beaucoup et j'ai du mal à trouver d'ailleurs. C'est quoi ton Letterboxd en fait? Moi Ouais. Mon Letterboxd Eh bah, je sais pas. Bah c'est une très bonne question parce que les auditeurs veulent savoir. Bah, attends, je vais regarder. Mon Letterboxd, bah, c'est Nelsou, Nelsouu. Donc 3 U. Voilà. Effectivement avec une photo de Mao. Exactement, Mao Zedong. Voilà. Comme on dit
dans le milieu. Mais je préviens, je ne cautionne pas toutes les actions de Mao Zedong. Hein. C'est purement humoristique. Alors la première, je cite, hein, c'est trop woke. C'est trop woke. C'est récent. C'est récent. C'est récent, c'est trop très woke. récent. C'est. Attends, je réfléchis. Non, mais- Sache que Mathéo a fait un perfect. Ouais, mais attends, mais je suis une bite si je le sais pas. C'est trop woke, mais je sais, attends. C'est super récent, si je le sais pas, c'est la honte. C'est trop woke, attends. J'ai regardé quoi récemment là? Combien de temps, s'il vous plaît? Elle est sortie il y a combien de temps la review? C'est Toy Story. Oui, t'as Ok, ouais, bravo. le 5, ouais. Le film est tellement long, pour rien, on ressent zéro tension, les acteurs sont tellement corny Colony. as fuck. Colonie. Colony, Ouais, parce que bravo. le film, j'ai détesté ces deux-là. Non, j'ai pas insulté, mais j'ai vraiment détesté ce film. Je me suis fait chier pendant 2 heures. Voilà, c'était du gaspillage. Voilà, exactement. Moi je voulais le voir. Tu l'as vu d'ailleurs? Non, j'ai vu ta review, j'y peux aller. Ouais, c'est. C'est simple. Je veux un edit TikTok, ce film avec la musique de Purple. Sailor Eula. Sailor Ah Eula. ouais, il connaît ça. The Ah ouais, ça. Wild at Heart en anglais. C'est un très 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 grand film que j'admire beaucoup. Grosse perf de Nicolas Cage. Masterclass. Voilà. Les 3 heures se font sentir, c'est dommage. C'est Andrei Rublev. Ouais, t'as pas aimé Je suis pas assez sensible à. Tarkovsky. Ouais, Tarkovsky. Ouais, mais je pense que c'est pas le plus accessible, il faudrait peut-être commencer par Solaris ou Stalker. Ouais. C'est peut-être moins dur. Je pense que j'ai un peu mieux apprécié Andrei Rublev que Stalker. Ouais. Parce que j'ai pas complètement saisi propos le de message Stalker. de Stalker, ouais, même si la cinématographie est très admirable. Ils ont tué des poissons rouges pour un plan de merde quand même. Le film de Schwarzenegger, là, c'est Ouais, Total Recall. Exactement. Total Bravo, Recall. bien joué. On en fait une dernière. Ouais, vas-y. Ouais, on remonte loin. Si tu veux. Encore une critique du capitalisme, c'est redondant. Bah, Mad God. Bah oui. Et je crois que c'est même pas une critique du capitalisme, Non. entièrement. Ouais, je me suis juste trompé, je suis extrêmement Mais t'as fait con. deux reviews, d'ailleurs, c'est pas grave. Quoi? T'as fait 2 reviews, c'est pas grave. Ouais, j'en ai fait une deuxième pour parce que j'étais trop méchant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le fils de Saul? Bah le fils de Saul, on peut dire sur La Nemes qui sort un nouveau film Ouais, Moulin. Moulin qui a été présenté à Cannes cette année. Mhm. Donc il n'est pas encore sorti, il sort en octobre et c'est sur Jean Moulin avec Gilles Lelouch qui a dit que le cinéma n'était pas politique, qui a pas voulu répondre Ah ouais sur la question du RN. Il n'a pas voulu se positionner. Ok. Ce qui est quand même dommage pour un film sur Jean Moulin. Ouais, c'est ça. Donc on verra ce que le cinéma nous réserve. Hein, Ouais. mais, voilà. Donc le fils de Saul, on vous recommande évidemment le fils de Saul. Ouais, évidemment, évidemment. Est-ce que tu as des recos Ah, peut-être avant, on peut poser des questions sur toi. Est-ce que tu as un premier souvenir de cinéma? Premier souvenir de cinéma. Alors, je pense que ça doit être les Spider-Man de Tobey Maguire avec ma mère. Ou bien le Rambo qui se passe au Vietnam. C'est Rambo 3, Rambo 2, que j'avais vu avec mon père. Et évidemment, les films indiens que j'ai vu avec mes parents, les deux, et mes sœurs. Ça c'est chouette, ça on connaît Ouais. pas assez les films. Ouais. J'ai vu quelques films indiens, ouais. Donne des exemples peut-être. Slumdog Millionnaire, ça Ouais. c'est très connu, ça m'a marqué. Je connais pas énormément de titres. Mm. Je connais seulement les films de vue, un peu. Et On peut le dire peut-être pour parce qu'on n'a pas l'image. ouais. Tes parents sont d'origine Sri Lankaise tamoul. et tamoul. Et du coup, ils m'ont énormément fait regarder des films qui sont dans le genre Kollywood. Ouais. Donc Kollywood, c'est tout ce qui englobe le cinéma tamoul. Bollywood, c'est le cinéma hindi. Donc il y a souvent des confusions par rapport aux deux. Et voilà, c'est un peu les premières expériences que j'ai eues au cinéma. Et il y a un autre film qui m'a vraiment marqué. C'est un film de robot avec l'acteur tamoul très connu Rajinikanth. Et d'ailleurs, les films indiens sont souvent longs dans le format. C'est aussi parce que c'est une expérience en salle. Les films indiens, on les regarde pas comme chez nous. C'est c'est souvent des films d'action ou d'amour, des romances. Ouais. Et justement, les gens crient. Enfin, j'ai vu des vidéos. Les gens crient pendant les séances. Et c'est pas comme nous en Europe, on a l'habitude d'avoir des séances très calmes. En fait, tout le monde se tait. Et quand on rigole, mais c'est tout. Voilà, et donc ça fait vraiment partie de la culture de crier pendant les séances de cinéma. Par exemple, donc
l'acteur Rajini Kant que j'ai cité avant, il est considéré comme la superstar. C'est vraiment son titre, superstar. Et donc, dès le début des films où il est à Rajinikanth, il y a toujours un petit écrit où il y a écrit ici superstar avec une musique propre à lui. Et là, tous les spectateurs commencent à crier et tout. Et donc, le film que j'évoquais avant, c'est Endiran, Enthiran. La CGI a très très mal vieilli. Je pense que vous avez vu un extrait dans une vidéo de Squeezie où il faisait des réactions un peu au cinéma indien. Et bah, c'est une expérience, ça dure 3 heures, hein, mais c'est une expérience. Donc si vous avez le temps, si vous avez 3 heures devant vous, allez le voir. Vous allez peut-être vous faire un peu chier, mais c'est marrant parce que bah, ça change du cinéma français, des blockbusters américains. Et Et cinéma voilà. européen en général Oui, oui, oui. qu'on a. Je sais pas si tu connais RRR, c'est un film qui Ouais, a fait sensation à oui, sa oui, oui. sortie, qu'on a même vu en Europe, Ouais, ouais. ce qui est pas habituel. Il est Mm, réalisé par Rajamouli, c'est je sais ça. pas si on prononce correctement, mais c'est un dieu en Inde Ouais, c'est un du très cinéma. très grand C'est du réalisateur. cinéma indien, je me Ouais, trompe pas. c'est du cinéma Ouais, indien. ouais, C'est ouais. Telugu plus précisément. C'est un Voilà. autre dialecte. Et ben, c'est en tout cas. J'ai pas encore vu, et effectivement, il dure 3 heures, mais ça a l'air super, ça a l'air génial. Et bon, je l'ai regardé en salle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties en Ouais. France. Je sais pas si tu connais le cinéma de Rai Satari. Je crois Non, que tu connais pas. je connais le réalisateur, Tammoul, mais ouais. j'ai jamais visionné un de ses films. Seul film que j'ai vu, c'était le Salon de musique, qui était très très bien. Il a fait des films hyper connus comme Apu Sankar, ou en fait c'est une trilogie, je crois, ou une quadrilogie. Et donc voilà. Donc on a une tradition, hein, dans le podcast depuis le Ouais. premier épisode, c'était le dernier. C'est les recos culturels. Alors, qu'est-ce que tu as vu récemment, lu récemment, écouté récemment, ou même si c'est pas récemment, tu recommandes un truc aux auditeurs? Euh, je peux un peu réfléchir? Oui, bien sûr. Moi, je peux commencer si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, je recommande. Le dernier film que j'ai vu, c'était hier soir, c'était Laurence d'Arabie. Bon, je recommande évidemment, c'est beaucoup mieux de le voir au cinéma, je pense, parce que c'est un grand film avec des plans magnifiques. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? J'ai lu Le Tango de Satan, qui est le roman qui a été adapté par Bellatar, un très long film, et c'est très bien. Et qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté l'album de Board of Canada. Voilà, je recommande. Toi, Nelson? Ouais, alors, je suis pas très grand lecteur, donc j'ai pas énormément de livres à conseiller. Je vais plus me focaliser sur les films. Alors, j'ai 2 films à conseiller. Premièrement, bah, j'ai Anabi, hein, très grand film japonais que j'ai vu avec Chimero qui est à côté de moi, et Mathéo qui n'est malheureusement pas là, mais Oui, qui a on en a été. parlé la dernière fois Ouais. d'Anabi. Donc, Premier ça, je épisode. l'ai vu récemment et c'est exceptionnel. La photographie, la mise en scène, le jeu d'acteur de l'acteur principal qui est d'ailleurs le réalisateur aussi. Takeshi Kitano, pour ne pas le Exactement. citer, ouais. Et le message derrière ce film, donc je vous invite à aller le voir. Et également Soy Cuba, I Am Cuba en anglais. Cette fois-ci, c'est un film cubain, enfin soviétique. C'est un film réalisé par un soviétique, mais qui a Ouais. été tourné à Cuba. Et donc là, on voit vraiment la vie à Cuba peu avant la révolution cubaine. Et la photographie est excellente. Il y a la fameuse scène avec le long plan séquence. Ah oui, oui, oui. Ouais, Elle est où super on la voit scène. ouais, le drapeau cubain et toute la foule qui se dirige pour Ouais. faire la révolution. D'ailleurs, tu sais comment elle a été réalisée ou pas? Non, pas du Parce tout. que moi non plus, et je me demande. Et c'est pour l'époque, le film date de 60, des années 60, je crois, 63. Effectivement, c'est un grand film que j'ai pas encore vu. C'est un soviétique qui a réalisé, mais d'ailleurs, c'est avant la crise de Cuba. Enfin, le film sort après la crise de Cuba, C'est mais sorti en 64. Et la ouais, crise de Cuba, c'est 62. Donc, c'est après 62, ouais. la crise de Cuba. Mais Ouais. ouais, c'est un super film. Que tu conseilles. D'autres conseils, d'autres recos. J'ai une petite reco musique. Donc récemment, j'ai découvert le groupe Kino. Ok. C'est un groupe soviétique dans les années qui ont produit des musiques dans les années 80. Donc peu avant, La chute ouais, de l'URSS. exactement. Et donc c'est un groupe de rock, un peu post-punk. Et
On retrouve vraiment l'ambiance soviétique qu'on se représente un peu dans l'imaginaire collectif. Et le groupe parle du quotidien soviétique, hein. Et c'est Ça s'écrit comment? Kino. Ok, C'est facile. très basique. Et il y a certaines musiques qui ressemblent un peu à Molchat Doma. Je sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu, ouais. C'est la musique super connue russe qui est passée sur TikTok. Ouais, on l'entend partout. Ouais, on l'entend partout. C'est un peu similaire, mais je dirais que c'est largement mieux. J'ai pas de titre à vous conseiller parce que tous les titres sont en russe et je sais pas lire le russe. Mais c'est super cool et j'écoute ça presque tous les jours. Bon, en tout cas, on ira jeter une oreille. Ouais. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin de cet épisode. Voilà, on vous a conseillé plein de trucs. Vous avez le choix de ce que vous avez regardé. Vous avez du travail. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode avec Timéo, d'ailleurs. Et le film, ce sera Et pour quelques dollars de plus, un très grand classique du western. En attendant, prenez soin de vous. Des bisous et puis à la prochaine. Grand prix du jury du Festival de Cannes, Le Fils de Saul est une plongée dans l'enfer d'Auschwitz. Pour son premier long métrage, le réalisateur hongrois Laszlo Nemes, hanté par les camps où une partie de sa famille a été déportée, a choisi une mise en scène radicale en filmant au ras de son personnage principal. Un prisonnier du camp, membre des Sonderkommando, cette catégorie de déportés affectés notamment à l'acheminement des autres prisonniers vers les fours crématoires. Le point de départ de ce projet, c'est que je voulais raconter une histoire, disons un jour, dans un camp d'extermination, parmi les membres du Sonderkommando. Donc ils sont dans le centre même de l'enfer. Et c'est en lisant leurs manuscrits, puisqu'ils ont laissé des manuscrits, ils avaient enterré des manuscrits, c'est en lisant ces manuscrits-là, en étant transporté dans le présent de ces personnes, que j'ai eu la volonté de faire un film qui serait au milieu de l'extermination. Une caméra proche qui évoque avec force son hors-champ et le monde alentour. La manière de filmer règle la question de ce qu'on laisse au spectateur et ce qu'on lui montre, et finalement ce qu'on fait beaucoup plus suggérer que de montrer. Et moi, je voulais pas parler des survivants, je voulais parler de ce qu'était l'extermination et de ce que ça pouvait être pour un individu d'être à l'intérieur. Parce que je crois que par le moyen du cinéma, on peut aussi faire percevoir quelque chose d'une manière intuitive de la folie des camps. Un film expérience immersif par la longueur des plans mais aussi le son, traité comme un personnage du film. Alors que l'image est restreinte, le son dit qu'il y a beaucoup plus. Donc ça participe de ce qu'on communique sur l'expérience des camps pour l'individu. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément les origines des sons. Et le prisonnier est très limité. Et en plus, dans la bande sonore, il y a beaucoup de voix, beaucoup de langues. C'est quelque chose qu'on pense être constitutif des camps aussi, d'avoir cette espèce de babel de langue. Ne boncolja fel a fiút. Adja így. Glaçant et rigoureux, Le Fils de Saul est précis et renseigné sur la vie dans les camps. Raus. On vit tout ou presque dans le visage ou derrière l'épaule du personnage principal. Rokonod. Akkor is. On a voulu être le plus proche possible de ce qu'on savait par les documents, le manuscrit, etc. Et en fait, la grande question, c'est comment raconter une histoire là-dedans. Et finalement, m'est venue l'idée de cette histoire simple, presque archaïque, primitive, de cet homme qui veut donner une sépulture à ce garçon. Ugyanolyan rob vagyok, mint te. Este kapsz 5 percet, hogy egyedül lehess vele. De a végén ugyanúgy elég a többivel. Empreint de gravité, refusant de céder à l'émotion, Laszlo Nemes, à 38 ans, signe un film magistral et pleinement ancré dans le témoignage. Les manuscrits des Sonderkommando, ça correspond à la volonté de ces hommes, alors que leur peuple est en train d'être broyé
par une machine, de laisser une trace parce qu'ils pensaient que personne ne le saurait. Et voilà, j'ai voulu faire un film aussi pour continuer de transmettre le message envoyé par les Sonderkommando ou par les prisonniers du camp ou des camps. Mi a neved? Oszlander. Saul.